Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un cadre qui est juste magnifique, mais pour un sujet un peu plus épineux. Alors juste avant de commencer, si vous voulez télécharger mon e-book gratuit que vous trouverez dans la description, les 14 habitudes qui peuvent changer votre vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons aborder le sujet de pourquoi il est capital, il est vital que vous suivez votre propre voie. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Alors, pourquoi il est important de suivre votre propre voie? Déjà, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit, on nous répète sans arrêt ce qu'il faut faire, que ce soit à l'école, nos parents, au travail, dans la vie de tous les jours. Donc en fait, on est toujours conditionné, il ne faut pas faire ça, fais pas ci, attention à ça c'est pas pour toi, non, tu n'y arriveras pas. Et en fait, on est toujours à vouloir nous dire ce qu'on doit faire, ce qui fait que les gens ont développé en fait le sentiment de, à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, serait-ce que même faire un achat ou de prendre une décision, eh ben, ils vont devoir avoir l'approbation, l'avis de tout le monde. Et pourquoi c'est vraiment très important? Eh ben, c'est que si vous ne suivez pas votre propre voie, celle que vous avez décidé de faire, peu importe ce que les gens vont penser, vous allez juste vivre dans la frustration et les remords. Ils ont fait une étude, c'était en Australie, sur des gens qui étaient en fin de vie. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils regrettaient. Et les gens n'ont pas regretté ce qu'ils avaient fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Donc au pire de tous les cas, qu'est-ce que vous risquez? D'échouer. Rappelez-vous que l'échec, c'est juste une manière de mieux se relever, d'apprendre et d'être beaucoup plus fort. Donc si je veux demander l'avis de quelqu'un, déjà, si vous voulez demander parce que vous avez une décision importante, capitale, allez demander à des gens qui sont experts dans leur domaine. Et très souvent, c'est pas dans le cercle familial ou amical que vous allez le trouver. Donc si moi, je veux avoir un conseil sur un plat, sur une cuisine, je vais aller pas voir l'épicier du coin, mais je vais aller voir un chef cuisinier. Si je veux un conseil financier, je ne vais pas demander à mon banquier, qui lui-même ne gagne pas très bien sa vie, mais je vais demander à quelqu'un qui a réussi dans le business. Si je veux avoir l'avis pour me lancer, je voudrais être champion du monde, me lancer dans un sport, je ne vais pas demander à ma famille, est-ce que vous pensez que c'est possible champion du monde? Ils n'y connaissent rien. Allez demander à quelqu'un qui a déjà votre parcours, qui a déjà vécu ça. Donc la première chose, c'est bam, libérez-vous de ce que vont penser, de ce que vont dire les gens. On s'en fout, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Et surtout, vous trouverez toujours des gens pour vous dire, pour revenir, qui ne seront pas d'accord avec votre choix. Donc en fait, vous n'allez jamais vous sortir. Pour illustrer ces propos, laissez-moi vous raconter une histoire que vous connaissez certainement. En fait, il y a donc deux villageois, donc une femme et un homme, qui décident d'aller dans un village, pour vendre. Ils avaient un âne. Donc la femme monte sur l'âne et l'homme marche à côté. Ils arrivent. Donc sur le chemin, ils rencontrent une première personne. Et la personne leur dit, oh là là, on voit qui c'est qui commande à la maison. Enfin, le pauvre homme, il se fait maquer. Il dit à sa femme, vas-y, descends, c'est moi qui va monter. Il monte, il rencontre une deuxième personne qui lui dit, oh là là, le pauvre, il est macho celui-là, comment il se maltraite sa femme, il est arrogant. Putain, il dit, il dit à sa femme, vas-y, allez, tu sais ce qu'on va faire? On va monter tous les deux. Ils montent tous les deux sur l'âne. Et ils marchent, ils rencontrent l'autre personne qui leur dit quoi? Qui leur dit, oh là là, le pauvre âne, ils vont l'user. Ils sont dégoûtés, ils ne comprennent plus. Là. Bon, c'est quoi? On va descendre. Ils marchent, et t'as encore sur une personne qui leur dit quoi? Qui leur dit ils ont un âne, ils en profitent même pas. Donc en fait, peu importe votre choix, vous allez toujours trouver des gens pour vous dire des choses négatives. Maintenant, pourquoi vous devez suivre votre propre voie? Et même si la voie vous est choisie, aller à contre-courant de tout ce que pensent, de tout ce que disent les gens, c'est pas grave. Parce qu'on est tous uniques. En fait, Dieu nous a créés avec une empreinte qui est complètement différente. Donc on est actuellement plus de 7 milliards d'êtres humains. Mais si on regardait même depuis le début de la création de l'homme, on a tous une empreinte qui est complètement différente. Ce qui prouve qu'on est unique. Et même si 99 personnes, des gens vont faire telle chose, ça va leur convenir, moi ça ne me convient pas et je décide de faire autre chose. Donc on est tous uniques, rappelez-vous, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de vouloir toujours chercher à se comparer aux autres. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait comme performance? Qu'est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est bien si je fais ça? De toujours vouloir être dans la performance et de vouloir se comparer aux autres parce qu'on est tous uniques, on apprend tous de manière complètement différente. Vraiment, je vous le dis, je vous redis, la chose la plus importante, si vous voulez vivre épanoui, faites des choses qui vous font plaisir, sur laquelle vous êtes aligné avec vos valeurs, si c'est des valeurs et c'est des intentions qui sont bonnes. Voilà, restez juste sur ça. Aujourd'hui, par exemple, moi, dans mon domaine, je fais plein de choses qui sont complètement différentes. J'ai une salle de boxe, voilà, où j'ai réussi à avoir l'une des plus belles salles avec des très bons résultats, où des mecs qui sont champions du monde, qui boxent dans les plus grosses organisations du monde, à l'UFC, à la Glory, voilà, en Thaïlande, ça boxe de partout. Après,
Je me suis lancé dans la préparation physique pour les footballeurs et les rugbymen. On m'a dit mais c'est pas ton domaine. Bon, donc voilà, c'est une chose différente. Je me lance dans le développement personnel où j'accompagne des gens, des chefs d'entreprise, je fais des séminaires, j'interviens dans les sociétés. Et pareil, c'est encore un autre domaine. Je suis un peu dans la survie, j'ai ma chaîne YouTube, je suis un peu dans tout ce qui est web marketing. Donc des choses complètement différentes. J'ai créé mon propre système de self-défense où j'essaie de faire en sorte d'inonder le monde. Et comme c'est des choses différentes, avec des outils différents, on me dit t'en fais trop, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on réussit. Donc reste focus que sur une seule chose. Mais ce que je vais dire à ces gens-là, pour eux, peut-être qu'eux, ils sont pas capables de faire plein de choses et réussir dans plein de domaines différents. Mais moi, en fait, j'ai besoin de ça, sinon je me sens pas vivant. Donc j'ai besoin de faire des projets différents. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, ça a marché. Donc il n'y a pas de raison que j'écoute la majorité des gens qui me disent que c'est pas une bonne méthode. Seul l'avenir nous le dira si j'ai eu raison ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je teste. Et si j'échoue, tant pis, c'est pas grave. Et à ce moment-là, je resterai focus que sur un domaine. Mais je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison que je change. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce blanc, commentaire, dites-moi. C'est des sujets que vous voudriez que j'aborde. Et sur ce, je vous dis maintenant, à vous de jouer. Ish!